Dans l'actualité également, une importante mobilisation à Grasse en souvenir d'Abdelhakim Hajimi. 700 personnes ont participé à une marche silencieuse pour réclamer la vérité sur les circonstances du décès de ce jeune homme, mort vendredi juste après avoir été interpellé par la police. Laurence Collet, Jean-Marc Sarah. 14h30, un silence s'abat sur la ville de Grasse. Au premier rang, devant 700 manifestants, la famille d'Abdelhakim Hajimi, sa sœur, ses 2 frères, sa mère et son père. Je suis soutenu par tous mes copains, toutes les associations, tout le monde, et tous mes frères et tout ça. Et je remercie tout le monde. J'espère que justice soit faite. 1 heure de calme absolu. Et puis, devant le commissariat de Grasse, la colère et la peine des manifestants éclatent. Des cris, des larmes, mais aucun dégât qui viennent gâcher ce mouvement pacifiste et solidaire. Enfin, j'ai un fils, j'aimerais pas que ça lui arrive dans quelques années, quoi. Et surtout soutenir la famille. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver au bon ou au mauvais. Et on n'est pas à l'abri d'une bavure policière. Dans la foule, des anonymes, des associations, la Ligue des droits de l'homme et le MRAP sont là. Mais aussi des témoins, 2 jeunes qui ont vu les policiers interpeller Abdelhakim Hajimi. De la manière qu'ils étaient allongés sur lui, de la façon dont ils le tenaient. Comment ils le tenaient? Très fort. Il y a même un policier qui lui serrait fort la nuque, enfin fort le cou, avec son bras. Et c'est quelque chose qui l'étouffait, quoi. Le jeune, il a essayé de lever la tête pour crier. Et là, le visage était tout bleu. Il était tout bleu, il n'avait plus à parler, il n'avait plus à respirer. Et à ce moment-là, 2 minutes après, il n'arrivait plus à bouger, à plus rien faire. Et de là, ils ont pris 3 policiers, ils l'ont jeté comme un animal dans la voiture. De son côté, le patron de la police des Alpes-Maritimes tient à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Tout témoignage est bon à prendre pour faire éclater la vérité. Et la vérité, pour moi, n'est pas forcément une vérité à charge contre la police. L'enquête a été confiée à 2 fonctionnaires de l'IGPN, la police des polices. Ils ont déjà interrogé 4 policiers et le père de la victime. Les auditions doivent reprendre mardi après l'autopsie qui sera effectuée dans la matinée.